Mesdames, Messieurs, bienvenue dans Échange. L'agriculture traditionnelle, les méthodes archaïques dans la production et dans la transformation ne sont plus d'actualité. L'industrialisation de l'agriculture et la mondialisation des marchés a considérablement chamboulé les pratiques agricoles depuis plusieurs décennies dans plusieurs pays. Un véritable secteur économique s'est constitué autour de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Mais quels sont les défis de l'agrobusiness au Togo? Pour en parler sur ce plateau, un invité, Laurent Npo. Bonjour. Oui, bonjour, madame la journaliste. Vous êtes consultant en entrepreneuriat agricole. Oui, quand on parle de l'agrobusiness, on doit penser à plusieurs ramifications. Quels sont les secteurs clés de l'agrobusiness? Les secteurs clés de l'agrobusiness, c'est bien évidemment le domaine production, la transformation et la commercialisation. Au Togo, nous avons certaines spéculations qui rentrent dans l'agrobusiness. Nous avons le soja, le maïs, bref, la production végétale et la production même animale. Quand on parle de la production animale, c'est on fait appel à l'élevage. Donc, puisqu'il s'agit de la transformation dedans, donc quand on parle de l'agrobusiness, c'est les deux parties qui sont concernées, la production végétale et animale. Et donc, le secteur concerné, le Togo est essentiellement agricole. Le Togo est reconnu comme un pays essentiellement agricole par les études que nous avons. Plus de 80% de la population pratique l'agriculture. À ce titre, donc, le secteur concerné, c'est le domaine agricole qui est même un bon domaine parce que nous n'avons rien à part l'agriculture. Et l'élevage aussi, nous avons de bonnes zones d'élevage. Au nord, par exemple, où il ne pleut pas trop. Et donc, cette zone aussi très propre, très propice à l'élevage. Donc, je pense que les deux secteurs sont les secteurs qui alimentent l'agrobusiness au Togo. Alors, est-ce que la grande variété des zones agroécologiques est une richesse ou un défi pour le Togo? Et non, madame, c'est plutôt des atouts, c'est des richesses parce que nous avons ça pour notre économie. C'est ailleurs, les gens n'ont pas de terre. Aujourd'hui, au Togo, si vous faites un tour de Lomé à Saint-Cancé, vous allez comprendre que c'est un vaste territoire qui n'est pas exploité. En ce moment, on a exploité, mais nous ne sommes pas encore arrivés à un niveau où nous pourrons dire que l'exploitation est suffisante. Ça doit être plutôt un avantage pour nous. Puisque si nous devons aller transformer notre pays, parce que c'est de ça il est question, nous devons toujours nous réjouir, puisque nous avons des terres qui ne sont pas exploitées. Et que ces terres-là, lorsque nous les exploitons, nous mettons les moyens qu'il faut. Donc que la terre soit rocailleuse, qu'elle soit constituée juste de sable, c'est un atout pour vous? Bien évidemment, parce que chaque culture, il y a des cultures qui sont adaptées à de différents sols. Il y a un sol qui va être propice à telle culture. Il suffit seulement qu'on fasse les études, qu'on appelle l'agro-ingénierie, pour déterminer le pH de chaque sol plutôt. Et ça nous permet de savoir quelle culture pour quel sol. Donc, quelle soit la terre, ou soit le sol, qu'il soit en tout cas caillouteux ou sableux, ça voudrait dire que il y a constitué juste de l'argile. Voilà, il suffit seulement de déterminer quel type de culture il faut. Aujourd'hui, quelque part, le piment va être bien pour un sol qui est sablonneux. Et de l'autre côté, lorsque nous prenons le soja, c'est le soja aussi a son sol. Donc, ce qui est important de connaître ici, c'est de pouvoir être à mesure de déterminer des sols par rapport aux études. Justement, vous venez de parler du climat. Est-ce que le climat togolais est adapté à toutes les cultures que nous faisons? Oui, voilà. Nous connaissons qu'au Togo, il y a 2 grandes saisons sèches au nord et 2 au sud. Et il y a 4 saisons au sud et 2 au nord. Alors, ça voudrait dire qu'il y a certaines cultures. Si nous prenons par exemple le soja est bon pour tous les sols. Par exemple, aujourd'hui, dans la zone centrale connaît quand même les 2 saisons. Une grande saison pluvieuse et une grande saison sèche. Ça veut dire qu'à ce niveau, nous pouvons produire du soja. Malgré les changements climatiques, la saison n'est pas vraiment affectée. Il n'y a pas vraiment, la saison ne pose pas de problème. Il suffit seulement, c'est vrai que nous ne maîtrisons plus la pluie. La pluie, nous n'arrivons pas à maîtriser tout ça parce que par le passé, il n'y avait pas la déforestation avancée. On pouvait respecter toutes ces saisons-là à temps. Aujourd'hui, en janvier, il pleut. À tout moment, on ne peut plus vraiment dire que nous n'allons pas être surpris par la saison. Mais le soja, par exemple, n'a pas de problème en termes de saison. Seul le soja?
le soja et le maïs, d'accord, le haricot, pas de problème. Au nord, d'ailleurs, au nord, quand bien même nous n'avons pas la régularité des pluies au nord, mais lorsque vous semez du maïs, du haricot, il suffit seulement que vous ayez 2, 3, 4 pluies pendant que le haricot est en floraison et vous allez avoir une bonne récolte. Vous savez que le Togolais ne consomme pas que ces légumineuses là. Mais il y a plusieurs spéculations que je peux faire mention. Par exemple, le sésame. Par exemple, le sésame, ça fait partie des produits locaux qui sont prisés au Togo. Alors, au nord, on n'a pas de problème avec le sésame. C'est-à-dire, lorsque vous mettez votre sésame à temps, il y a ça aussi, et vous allez récolter. Au sud, maintenant, nous avons des produits, et c'est vrai que la saison, on ne respecte, je l'ai dit tantôt, mais au sud, avant, il y avait 4 saisons. Ouais, un peu ça, qui sont vraiment distinctement respectées. Aujourd'hui, on ne peut pas le dire encore parce que les conditions nous échappent. Il faut qu'on revienne peut-être sur ça, peut-être qu'on va en passer. Mais les sols du sud sont bons pour plusieurs cultures. Et donc, même si nous prenons le maïs, dans la zone de plateau, il y a un endroit où on n'a même pas besoin de l'engrais. Vous voyez un peu ça. Ça veut dire que la terre elle-même est fertile. Sauf que maintenant, les gens ont commencé à utiliser des pesticides, des insecticides qui font que la terre s'appauvrit de jour en jour, d'année en année. Mais au départ, j'ai vécu dans la zone d'Amont pendant plusieurs années, 5 ans. Nous n'avions pas besoin de faire de l'engrais avant de récolter. La saison, la nature même était fidèle. On pouvait récolter seulement de semer, respecter les distances par rapport à la semis. C'est aussi une école que nous enseignons aux promoteurs. Il faut seulement respecter. Et puis, vous avez votre récolte. Vous avez votre production. En fait, le Togo, on peut dire, sans nous tromper, que Dieu nous a bénis à nous donner un bon sol. Ailleurs, où ils sont obligés, par exemple en Europe, parfois ils n'ont même pas, ils sont obligés de cultiver sur leur dalle, la dalle. Mais au Togo, il suffit de produire, être fidèle, sarcler. À la fin, vous avez votre production. C'est pour ça même que les Togolais disaient... Peut-être que nous aussi, nous pouvons penser à moderniser notre agriculture dans ce sens. Oui. Quelle politique il faut adopter? Voilà, la politique qu'il faut adopter la politique d'accompagnement. D'abord, il faut accompagner les acteurs. Comprenez un peu ça. Quel accompagnement? L'accompagnement doit être à 2 niveaux. Je dis l'accompagnement technique. Ça veut dire que ceux qui veulent produire doivent connaître des itinéraires techniques. Les itinéraires techniques relatifs donc à une culture ou à une autre. Expliquez-vous. Ça veut dire que, en français facile, quelles sont des étapes qu'un cultivateur doit respecter pour pouvoir réussir du début jusqu'à la fin de son cycle agricole. Le sarclage du sol. Voilà, comment il faut semer. Quelles sont les distances entre 2 trous, comme on peut le dire, pour pouvoir permettre à la plante de bien donner. Combien de graines il faut mettre dans un trou. Même les graines de maïs. Les gens pensent que, au passage, les gens pensent que lorsque vous mettez 5, 2, 3... Vous aurez beaucoup d'épis. C'est plutôt le contraire. C'est plutôt le contraire. Lorsque vous mettez une seule graine dans un trou et vous respectez des principes, les saisons, les périodes pour pouvoir, s'il faut mettre de l'engrais organique, on ne va plus parler de l'engrais chimique, organique, vous allez voir que celui qui a fait la production en respectant les graines, une graine par trou, il va avoir une grande production, voilà. Et contrairement à celui qui a fait peut-être 3 ou 4. Comment on peut dire? Quelqu'un va dire non, moi pourquoi je dis celui qui a fait 3, il ne va pas récolter. Lui, il a 3 maïs qui vont produire des épis. Mais c'est une question, puisque nous sommes en train d'aller à la modernisation de l'agriculture et que nous devons commercialiser. Tout est basé sur le prix, le peser. Vous pesez ce que vous avez avant de le vendre. Alors celui qui a fait seulement une graine, il a bien entretenu, même si sa quantité en termes de récolte semble être petite, vous voyez un peu ça? Ça se joue sur la balance. Comprenez un peu ça? Il y a certaines graines, elles sont beaucoup, mais lorsque vous mettez ça sur la balance, ça ne pèse pas. Vous voyez un peu ça? Mais celui qui a respecté des conventions, la structure... Ça perd sa valeur nutritive également? Bien sûr. Ça n'a pas de poids. Les graines n'ont pas de poids, mais vous allez croire que vous avez cultivé. D'ailleurs, même quand vous voyez quelqu'un qui a fait 3-4 graines partout, c'est difficile que les tiges soient grosses à l'évolution de la plante. Ça veut dire que la graine même va perdre toute sa puissance nutritive.
Aujourd'hui, est-ce que les producteurs locaux ont connaissance de tout ce... C'est de ça il est question, puisque nous sommes en train d'aller à la modernisation de notre agriculture. C'est pour ça que je parle de l'assistant technique. Alors, l'État fait ses efforts, bien évidemment, en mettant les moyens. Mais il est encore très important de pouvoir apporter la connaissance technique quant à la production au Togo. Les agriculteurs, les promoteurs, les acteurs doivent être formés, doivent être même sensibilisés à l'utilisation des graines que nous avons, la production que nous avons, pour que nous puissions atteindre un rendement meilleur. Parce que la modernisation implique la grande production. Si nous n'avons pas une grande production, qu'est-ce que nous allons trouver les matières premières pour transformer? On retourne à l'agriculture traditionnelle. Oui, bien sûr. Voilà, on doit retourner à la production traditionnelle qui nous avantage pas depuis longtemps. Parce que nous sommes en train d'aller à une étape où le Togo doit aussi se faire parler de lui dans le Conseil des Nations. Alors, je parlais de l'accompagnement technique, c'est de ça qu'il est question. Quelle production? L'étude des sols. Votre sol, est-ce qu'il est adapté au maïs? C'est pas parce que le sol est cultivable, à vue d'œil, on semble être bon à la production, qu'on peut en même temps conclure que nous avons un bon sol. La seule chose qui puisse nous aider sans nous tromper, c'est l'étude du sol et c'est les résultats, les données qui sont sorties de l'étude du sol qui nous permettront de dire ce sol est bon pour le soja, ce sol est bon pour le maïs ou il est bon pour telle spéculation. Pour l'igname, pour patate, de tout ce que nous avons. Donc, si nous ne faisons pas cette production, cette étude-là, pour connaître le pH du sol, c'est comme les sédiments, les composants du sol, que nous appelons le pH. Donc, c'est ça seul. Et qui peut le faire? Les paysans, comme vous l'avez dit, ne peuvent pas savoir. C'est nous, c'est le ministère ou les techniciens qui sont formés, qui ont la connaissance, qui doivent donc aller restructurer ce secteur agricole pour que nous puissions donc être véritablement... Ces techniciens, est-ce que nous en avons assez au Togo? Oui, nous en avons. Il y a des gens, il y a l'école, il y a ESA qui est là, qui forme les techniciens, les agronomes. Même si nous n'en avons pas, c'est aussi ça, il faut mettre les moyens. L'État doit mettre les moyens pour qu'on puisse en avoir. S'il faille qu'on forme des gens, nous sommes disposés, qu'on forme les gens pour que ces gens aient la connaissance et que ces gens aussi aient la volonté. C'est une question. Et qu'on mette les moyens financiers pour pouvoir aller. Parce que l'étude de sol, ce n'est pas petit, c'est pas rien. C'est de l'argent, il faut les moyens pour que les gens qui vont y aller, qui vont aller faire l'étude, qu'ils soient accompagnés. Parce qu'il faut les machines. Ouais, un peu ça. Il faut des machines qui vont détecter les différentes composantes du sol. Après l'industrialisation et l'introduction des machines dans le secteur agricole, c'est au tour des nouvelles technologies de faire leur preuve. Est-ce que la technologie est au service de l'agriculture au Togo? Pour le moment, ce n'est pas encore ça. Ouais. Mais je pense que c'est une dynamique. Je pense que depuis quelques jours, quelques années plus tôt, le Togo a tourné véritablement vers le secteur agricole. Il va falloir